Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne de discussion qui n'a pour intérêt qu'un échange de choses existentielles et d'informations spirituelles et surtout métaphysiques que les gens ne peuvent pas voir. L'intérêt de tout ça, c'est d'être à la page. Pourquoi je fais ça? Parce que les gens se cloîtrent derrière un carreau ou derrière une prison qu'ils ont fabriquée eux-mêmes pour y vivre dedans. Je vous donne un exemple de Omar ibn al-Khattab qui a pris les directives et qui a pris les pays les musulmans à son époque, qui était le deuxième calife du prophète alayhi salatu wassalam, après sa mort, et après la mort d'Abu Bakr. Omar a pris les rênes. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans une mosquée et il a trouvé quelqu'un qui a changé quelques règles. D'abord, cette personne est en prière. Ça veut dire qu'il est en entretien avec Allah. Personne n'a le droit d'interrompre quelqu'un qui est en prière avec Allah ou de passer devant lui. C'est un très 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 gros péché, sachez-le. Pour celui qui va prier, aussi il est responsable de l'endroit où il va prier. Il doit mettre quelque chose entre lui et le passage de gens, s'il y a passage de gens, mais généralement quand on fait la prière, on la fait dans un endroit où on passe pas. Mais il se pourrait que dans une mosquée, quelqu'un vient bien au milieu de la mosquée et dit Allahu Akbar et il interdit tout passage à la mosquée, on est bloqué à cause de lui. Donc sachez que celui qui est en tort, c'est le monsieur qui a fait la prière et ce n'est pas la personne qui passe. Une. Deuxièmement, c'est un savoir-vivre. Comment tu viens au milieu d'une pièce où il y a un passage et que tu sais que les gens n'ont pas accès à ce passage, ils n'ont pas le droit de passer devant toi puisque tu es entre toi et Dieu, c'est comme si, astaghfirullah al-azim, si on devait, on n'a pas le droit, hein, mais si on devait mettre c'est comme s'il y avait le roi et un sujet, et le gars, il passe entre le roi et le sujet, salam alaikum, ça va, tranquille, ça va le roi, avec le roi, à tout à l'heure. Ça se fait pas. Même entre deux personnes qui parlent dans la rue, on ne passe pas entre eux. Donc si tu veux que les gens ne passent pas entre vous, ne te mets pas sur le trottoir en train de discuter, parce que le trottoir, il y a des gens qui passent par là-bas. Qui est le fautif? C'est pas celui qui passe, c'est celui qui s'est mis en travers de la route des gens. C'est une logique. Et tout le Coran est comme ça. Tout l'islam et le Coran, tout est bâti sur une logique. Cette logique nous amène à Omar ibn Khattab, qui a trouvé quelqu'un qui a changé les règles. Il s'est mis les mains ici, il était tout triste comme ça. Avec son grand bâton, puisqu'il était connu, a-t-il le droit? Oui. Pourquoi il a le droit? On n'a pas le droit. Il est en pleine prière avec Dieu. Ça va pas la tête ou quoi? Si. Moi, je suis responsable de la catastrophe que ce monsieur va engendrer. Quelle catastrophe? Il a inventé des trucs qui n'existent pas. Donc tout le monde va inventer des trucs. Lui, aujourd'hui, il est comme ça. L'autre, il va faire comme ça. Il va faire des gestes. En fait, on va devenir des singes au lieu d'une adoration. Donc, il lui a dit La tufsid alayna dinana. Ne pourris pas notre dîne avec tes gestes à la con qui servent à rien. Rien. Tu sors de la mosquée, va travailler. Est-ce qu'il a le droit? Bien sûr. S'il n'avait pas fait ça, c'est lui qui ne serait pas à sa place comme étant calife. Et là, j'en profite pour dire aux gens qui malheureusement n'ont pas aimé mes interventions concernant la décoration. Ils n'ont pas vu le rapport qu'il y a entre décorer une maison et Surat al-Anbiya. C'est pas grave, s'il le sait pas, il le sait pas, mais bon,
généralement, ceux qui ont envoyé sur l'email, 3 personnes qui sont normalement bien calées ont dit qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut dire là, il y a une sortie de route là. On est en train d'écouter les paroles de Dieu et tout de coup tu nous parles de décoration. Mon ami et mon ami et une amie. Ça veut dire il y a une femme et 2 hommes qui ont bien sûr, ils ont le droit. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un professeur. Ils ont dit telle et telle chose. Généralement, quand on discute, on doit avoir un minimum d'informations. Si j'entends bien ce que tu me dis, que la décoration n'a rien à voir avec l'islam, je te dis, il faut lire la sourate de Nahl, les abeilles. Sourate Nahl, les abeilles. Il dit que il a fait en sorte que de ces animaux, Al-An'am, et aussi les abeilles, il leur a dit d'habiter dans des montagnes. Toi, tu leur as fait une ruche. Oui ou non? Pose-toi la question. Dieu a dit aux abeilles, وَاتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Pourquoi? Parce que le meilleur miel que tu puisses donner aux gens vient de la montagne. Toi, tu as descendu la ruche en bas, c'est pas aussi mal, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit et il t'a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de danger. Mais sache que si tu l'as descendu, que tu l'as apprivoisé, c'est que tu vas lui faire une maison. Et cette maison, tu vas prendre en sorte que la température, le machin, ce qu'elle va butiner ou comment le miel, mais tu fais pas une ruche pour lui donner du sucre, pour qu'elle te donne du miel et que tu le vends miel. Tu vas me dire quel est le rapport toujours avec la décoration. Je te dis que la ayah qui suit tout de suite après, il a dit, les animaux, nous avons fait de leur poil, de leur laine et de leur cuir pour vous des habitations légères, que vous apportez yawma dha'nikum, ça veut dire quand vous vous déplacez, vous prenez ces tentes pour en faire une habitation momentanée, ça veut dire un camping, et min awbariha wa shu'uriha, de la laine et de leur poil et de leur cuir, des décorations, mata'un, il n'y a pas que des décorations, et des meubles, de la décoration, des meubles, des trucs, de ce qu'il vous faut pour que vos maisons soient sakan, et non pas habitation, mais quiétude. Donc, je pense que si on reste toujours dans cette froideur de « oui, la prière, oui, le haram, oui, le hallouf, oui, de la chenoua, ouais, ça c'est haram, ça c'est l'Iran », mais on n'en a rien à foutre. Il faut vivre, cousin. L'islam, il t'a dit « mange ». Rabbi subhanahu wa ta'ala, il t'a dit « Kulu wa shrabu min rizqillah ». Mange et bois de ce que je te donne. Mange et bois de tout ce que je te donne dans la nature. Ne changez pas les règles de la nature. Ne changez pas les règles de la nature. Mais la nature, je te donne une décoration qui va t'inspirer pour que tu puisses avoir cette quiétude chez toi. Il te dit zaytoun, rumman, mukhtalif, il te donne des couleurs. Non seulement des couleurs, mais aussi, il te dit, il y a des fruits, des machins qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas. Il y a des animaux, tatati, tatata. En fait, il te donne une multitude de couleurs et de choses qui vont t'aider à vivre. Pourquoi, quand je suis musulman, je ne peux pas vivre? Il y a un autre problème aussi, qui n'a aucun rapport avec la décoration, mais j'en profite pour sauter dessus, parce qu'ils croient que c'est ça l'islam. Les femmes qui portent un foulard sur la tête. Alors, il y a plusieurs sortes. Il y a la barouka ou je ne sais pas quoi, ça ne fait partie pas de l'islam. Il y a le niqab ou je ne sais pas quoi, ça j'en ai rien à foutre. Je rigole quand je vois une femme qui porte des gants, des machins,
et puis là, et machin. Et puis après, on lui dit, il faut des photos d'identité, il faut tout enlever, madame. Ah, d'accord, on enlève. Donc en fait, celui qui prend les photos et l'agent qui est à l'aéroport a le droit de te regarder, mais les autres, il faut absolument que tu fasses 2 trous. C'est ridicule cette histoire. Elle est ridicule. Elle est ridicule. Parce que la police en entier peut t'arrêter, madame, bonjour, carte d'identité, voilà. Ah, c'est pas vous, madame, là. Vous, je vous vois avec un foulard noir sur la tête, je ne peux pas savoir si c'est vous ou pas. Est-ce que vous pouvez enlever ce truc-là pour que je puisse m'assurer que c'est bien vous? D'accord, voilà. Ah, alors là, on est rentré dans... Là, on est en enfer. Vous voyez la stupidité et l'idiotie qu'il y a? C'est énorme. Parce que si on vient pour mettre tous ces trucs qui sont durs, il y a quelqu'un qui a dit, tu es un ami qui m'a dit, tu es sanguinaire. Non, 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 je ne suis pas sanguinaire. Je suis vif, mais ne joue pas à l'hypocrisie avec Dieu. C'est ça qui me rend sanguinaire. C'est pas le jeu avec moi, je peux jouer avec toi. Mais quand tu joues avec ayat Allah, même Allah, il t'a dit, la tastahzi'u bi ayatillah. Faites attention, c'est un trait rouge. Même si vous trouvez des gens qui parlent à tort et à travers et qui se moquent des paroles de Dieu, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. C'est une haie qui est écrite dans le Coran. Alors cette dame qui est noire ou blanche ou rouge ou jaune, qui porte un foulard sur la tête, disons que ça c'est un foulard. Allez, on va mettre le foulard. Allez, elle va couvrir la tête. Donc la tête, il est couverte, ça, et les cheveux. Ah, les cheveux. Donc les cheveux, c'est l'islam, on est bien d'accord? Et tout le reste, non, c'est pas un problème. Et si, par exemple, elle a les seins qui sont comme ça, ah non, mais c'est pas grave, du moment que les cheveux sont... Faut arrêter les conneries. Moi, je pense qu'il faut arrêter les conneries. Parce que ce qu'il faut savoir sur la femme, c'est qu'elle ne doit pas attirer la convoitise. Il ne faut pas qu'elle se mette en pâturage, au pâturage à ces loups qui sont en rut 24 heures sur 24. C'est ça le but. En plus, si tu portes un foulard, porte un foulard. Là, on reconnaîtra par exemple que tu es une musulmane, on va te laisser tranquille. Mais les trucs ça, et puis après ça, et puis après des trucs comme ça, et puis des machins, ça sert plus à... C'est plus de l'islam, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Moi, je les vois comme celle qui, à l'époque, ils ont dit on va enlever le voile. Elle est allée se raser la tête à zéro, boule à zéro. Elle a dit voilà, eh ben, vous voulez pas que je suis musulmane, vous voulez m'enlever le foulard, eh ben, je me suis rasé les cheveux. Ya benti, ya benti, ya benti. C'est pas les cheveux. Pourquoi on peut pas décorer chez nous? Pourquoi tu veux pas qu'on discute de décoration chez toi? Pourquoi? L'islam te l'interdit. Moi, j'en veux pas de cet islam-là. Moi, l'islam, il me dit de décorer chez moi. Et il m'a dit, votre femme, sakanan lakum. Sakan en arabe, de l'arabe de maintenant, pas littéraire, de l'arabe maintenant. Sakan, ça veut dire maison. Ta maison, ta femme, c'est ta maison. Enfin, ton épouse, c'est ta maison. Tu habites dedans. Comment ça? Ben non. Sakan, ça veut dire quiétude. Votre femme doit être une quiétude pour vous. Pourquoi? C'est la seule personne à qui on dort, on ferme les yeux, sachant qu'elle est là, mais on n'a aucune crainte. Mais si on dort dans le métro, dites-moi, si vous n'êtes pas clochard, vous êtes normal et vous dormez dans un métro, est-ce que vous risquez pas d'être volé? Est-ce que c'est une quiétude, ça? Est-ce que c'est une sakane? Non. Bien. Pour les hommes qui sont de l'Arabie Saoudite. Alors, avant l'Arabie Saoudite. Le monsieur, il est en France et on lui dit, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez vos azina. Azina, normalement, c'est tout ce qui est habit propre et tout ce qui vous fait beau à la mosquée pour que ça soit un endroit agréable. Il ne va pas en tenue de travail ou déchiré ou quoi pour être bien. Quand les juifs ils vont dans une synagogue, ils se font propres, ils se parfument et tout. Pourquoi? Parce que c'est un endroit sain et propre, il doit rester.
Alors, le gars, il porte un déguisement Arabie Saoudite, sachant qu'il est à Marseille, ou à Nancy, ou en Bretagne. Alors, il faut le vendredi qu'il porte cette toque, ce qu'on appelle la djellaba, la robe. Dis-moi, cousin, pourquoi pourquoi tu portes ça? Ah, il m'a dit, Rasoul, il a dit, portez ce qui vous avez de plus beau. Et tu crois que cette djellaba, elle est belle? Comment elle est belle? Bah oui, mais ça ressemble au prophète. Mais qui t'a dit que le prophète a porté le toque que tu portes là, maintenant là? Parce que eux, c'est de l'Arabie Saoudite. Ils portent rien en dessous. C'est fait pour, c'est exprès, c'est un tissu bien blanc ou d'une autre couleur pour qu'il n'y ait pas de la chaleur qui lui tombe dessus. C'est leur habit traditionnel. Donc toi, tu viens du Sénégal, t'es saoudien, tu portes le truc sur la tête. C'est quoi cette histoire? Alors, après, il y a les machaïrs, un shir qui porte, alors d'abord, il porte le collant sur la tête, et puis après, il vient avec son foulard, et il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Attention, faites attention. Et parfois, il fait comme ça, puis après, il lui fait le truc comme ça, et donc, et Dieu, il a dit, et que vous allez en... Arrête tes conneries, cousin. Arrête. Wallah, tu me fais chier à mort. Wallah, je chie 24 heures sur 24 dans n'importe quelle pièce. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un spectacle? C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est de la joie. C'est le bonheur de vivre. C'est le bonheur d'avoir un Dieu qui nous donne. C'est la nature, les couleurs. Vous vous rendez compte que le vert empêche et enlève tous les gaz que vous recevez dans vos yeux et que vous inhalez. Quand vous regardez cette couleur verte qui réfléchit, qui vient à vous, elle prend tous les molécules qui vont détruire tous les gaz qu'ils ont. Demandez aux militaires pourquoi vous êtes vert. Ils vont vous dire oui, mais c'est le camouflage. Pourquoi vous ne vous battez que dans des jungles? C'est con la réponse. Oui, c'est des militaires parce qu'il faut qu'ils se camouflent. Et dans le désert, quand le prophète avait fait des trucs, il y avait de la verdure aussi dans le désert. Pourquoi il leur a pas dit mettez des trucs verts? C'est con. Il n'y a rien qui colle. Il y a pas de logique en fait dans ce que vous dites. Il n'y a pas de logique. Et quand quelqu'un vient, par exemple, vous parler, il y a de décoration. Par exemple, le vert, il est fait pour que ces toxines que vous avez, elles s'enlèvent et qu'il y a de l'oxygène. Et en plus, c'est beau pour les yeux et ça fait calmer dans les yeux. Quand tu vois ce bleu qui est dans l'air et dans la mer, donnez-moi, moi je vous défie de monter dans le ciel, de remplir un récipient et de le fermer, et de m'apporter du bleu azur dans les îles Caïmans par exemple, de remplir de l'eau bleue comme ça et de me l'apporter, de me montrer qu'elle est bleue. Je vous défie, je vous lance le défi. C'est transparent. Alors qu'est-ce que c'est ce bleu? Ce bleu, c'est l'UV. C'est le bleu, c'est l'ultraviolet qui donne cette couleur bleue et qui se reflète sur les gouttelettes d'eau qui existent dans cette atmosphère où tu es. Pourquoi il n'y a pas d'autres planètes qui ne sont pas bleues? Pourquoi c'est la nôtre, qui est bleue et verte? Mais parce que les autres n'ont pas d'oxygène ni d'attraction, ni d'atmosphère respirable, ni vivable. Tu m'emmènes sur Mars pour vivre. Non, mais moi, je voudrais aller sur février, pas Mars, Musk, s'il te plaît. Oui, parce que je suis né en février. Donc, s'il y a une planète qui s'appelle février, moi, je suis partant. Mais Mars, je ne peux pas, je ne suis pas né en Mars. Eh ouais. Eh ouais, un policier m'a arrêté une fois. Vous voyez mon visage? Est-ce que j'ai l'air d'un con, moi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fume? Bonjour, monsieur, contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Donc, tout est en règle. Vous allez voir comment c'est doux. Il est en train de me mettre un truc dans le derrière, mais doux. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? J'ai dit non, je n'ai pas consommé de l'alcool. J'ai jamais consommé d'alcool. Ah bon? Donc, ah bon, ça veut dire que arrête de me raconter des conneries. Vous avez fait un joint? J'ai dit non, j'ai fait juste juillet, mais sinon août, septembre, mais juin, non, j'étais pas là. Il me dit, monsieur, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule? Je dis non, c'est vous qui êtes en train de me foutre de ma gueule. Vous m'arrêtez pour faire quoi?
Il m'a dit contrôle de papier. Donc les papiers, quel est le rapport des papiers? Parce que c'est un délit facial. On est bien d'accord. Vous avez vu que j'étais un arabe, ou un nord-africain plutôt. Vous allez me contrôler juste pour m'emmerder. Je ne suis pas un jeune cagoulé avec des cagoules, avec une voiture de merde, avec ma femme qui est à côté. Vous me dites, est-ce que vous avez bu de l'alcool? Je pense que c'est vous qui êtes en train de vous foutre de ma gueule et je vais vous porter plainte contre vous pour délit de sale gueule. Parce que vous m'avez arrêté pour contrôler les papiers du véhicule, pas moi. Moi, vous n'avez pas à me contrôler si vous avez, sauf vous avez vu que j'étais alcoolisé. Là, à ce moment-là, vous allez. Et vous me parlez de joint, quel est le rapport? Est-ce que vous travaillez dans les stupes ou vous travaillez dans la circulation? Et vous êtes police municipale. Vous n'avez pas le droit de fouiller mon véhicule. Donc en fait, le problème là qui se pose, c'est que nous avons fait en sorte que notre islam soit à leur portée parce que nous ne savons pas vivre. Nous n'avons pas un savoir-vivre. Pourtant, l'islam est là, il te dit mange, rigole, enlève le stress, décore ta maison. Regarde les couleurs que je te mets, regarde des trucs que je te mets. Regarde. Siru fil ardi fanzuru. Siru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalq. Sadaqallahu al-azim. Marcher dans la terre. Hein? Dans la terre. C'est quoi dans la terre? Sur la terre? Ben non. Tu marches sur la terre, tu vas marcher sur l'orbite. Connard. Mais oui, Dieu il sait très bien ce qu'il a écrit. Dans la terre. Nous sommes dans la terre. Même si tu marches sur un sol, tu es dans la terre et tu es fabriqué de cette terre. Donc, siru fil ardi, pas sur la terre. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Non. Moi, je les vois à l'école. Alors, le cul, il est bien serré, bien moulé. Les seins, ils sont bien moulés, bien sortis par là. Les cils, il y en a 5 km de cils. Je ne sais pas ce qu'elle fait avec. Je ne sais pas, peut-être que c'est un climatiseur. Je ne sais pas. Et les barbouilles, je ne te raconte même pas. Par contre, elle a les cheveux couverts. Donc, alhamdoulilah, elle est musulmane, ça y est. Et l'autre, il a eu la toque, il court avec des tennis et un bombers. Et il est là avec le truc et il se met les yeux du noir dans le cou des yeux. Et on le dit, le noir, il a été fait pour les gens qui vivent en Égypte ou dans les pays très 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 chauds. Pourquoi? Parce que le noir qui est là reflète la lumière et vous trouverez ça chez tous les animaux qui vivent dans la savane ou dans les endroits chauds ou n'importe où pour que le noir atténue la lumière pour qu'il puisse voir, ou alors l'animal qui est prédateur, ou alors l'animal qui doit s'enfuir aussi, il doit voir. Et sachez que les animaux, les prédateurs, les félins, ont toujours l'œil, la pupille de l'œil en vertical. Pourquoi? Parce que sa cible, elle est devant lui. Mais le gibier qui est chassé par ces félins et par la plupart c'est des félins, ont les yeux en horizontal. Pourquoi? Pour voir le danger de partout et faire attention. Alors ce que je peux vous donner comme réponse à ces 3 personnes que je respecte énormément, ne croyez pas que je vous engueule ou quoi que ce soit, non, mais je pense que j'ai poussé un petit peu pour que vous sachiez que notre islam, c'est aussi de la déco, c'est de la vie, c'est des dépenses, c'est des vacances, c'est une joie de vivre, c'est beaucoup de choses et aussi de la connaissance. Et chaque fois qu'on dort avec un savoir, on dort moins bête que la veille et à un certain moment, on a ce qu'on appelle un bagage qui peut nous donner une belle vie. La vie, c'est pas que de l'argent. C'est pas que de l'argent. Regardez les plus riches, ils sont fatigués. Ils dorment pas. Ils dorment en train de compter. Ils dorment avec des cachets. Or toi, l'islam, il te dit dors. Quand tu dors, tu lis Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Il est vivant, il ne dort pas et Qayyum, il te prend en charge. Va dormir. Va dormir, t'inquiète pas, je suis là. Je n'ai jamais été ailleurs, je suis toujours là.
J'ai toujours été et je le serai toujours là pour toi. Va dormir, repose-toi, dors, ferme les yeux, t'inquiète pas. N'importe quel problème, dors, ferme les yeux. Allah est là. Quel bonheur, quel bonheur. Je vous souhaite le bonheur de tout mon cœur. Je voulais faire une transaction pour changer de discussion, pour changer, pour que les gens ne disent pas pourquoi il s'est arrêté subitement sur la décoration. Malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Même au niveau des vues, vous voyez que c'est des sujets qui ne les intéressent pas. Ils ne sont pas très, surtout les Nord-Africains, décoration, ça ne l'intéresse pas, cherchent autre chose. Surtout les Nord-Africains, ils cherchent l'argent en fait, comment faire rentrer de l'argent. Si je pouvais leur rapporter par exemple un verset coranique qui rapporte de l'argent, vous verrez au moins 3000 ou 6000 vues et ils sont très très intéressés par ça. Malheureusement, je le dis avec une amertume, mais disons que je le dis avec un sourire aussi, ils le sauront. Et pour ce qui se passe à la télé, ne vous fiez pas à la télé. Ça, c'est un stress permanent qu'ils vont vous mettre. Éteignez la télé. Sachez qu'il y a un Dieu qui dit, comme tu feras, on te fera. Comme tu as fait, on te fera quoi qu'il arrive. Il y a une justice sur terre et après, il y a la justice après. Donc, que tu sois Benjamin Netanyahu ou le gros con de Trump, quoi que tu fasses, ça va te revenir dans la gueule. Man hafara jubban li akhihi waqa'a fihi. Ils sont en train de nous anéantir, de faire un nettoyage ethnique. Mais tu fais un nettoyage avec Allah, celui qui t'a créé. Je ne crois pas que tu vas gagner, cousin. Je ne crois pas. An-Namroud, celui qui a attaqué Ibrahim, il a été attaqué lui-même après le départ d'Ibrahim avec un moustique dans la tête. Et Namroud, qui était pharaon, qui se proclamait pharaon, qui donne la vie et la mort, comme Trump aujourd'hui fait la vie et la mort, il se proclame pharaon. Faites-moi un défilé, même s'il est pourri avec 2 tanks et 4 personnes qui sont là, qui marchent à gauche et à droite, et pourtant ils le savent, ils vont défendre ce pays, et puis après on va les jeter comme des merdes. Les vétérans, ils dorment dehors, c'est des clochards. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait leur service et avoir tué des gens pour monsieur Trump et compagnie, ils vont finir comme tant des vétérans qui font la manche dehors, et ils sont là de le défiler pour que monsieur Trump fasse son pharaon à la con, et le soir il va faire caca. Sachez que aucune personne sur terre ne peut échapper à Allah Azza wa Jal. Soyez en paix, partez heureux. Je ne vous parlerai de décoration que en privé pour les gens qui veulent parler de décoration. Nous repartirons sur Din, Inch'Allah. Mais sachez que Din tout seul te dit que vous faites partie d'une société. Donc faites en sorte de vivre avec cette société et vivez avec votre siècle. Ils ont posé la question à notre prophète, ils lui ont dit, Ya Rasulallah, tu nous as parlé des ablutions. Est-ce que le savon, on fait avec du savon? Il leur a dit, faites avec votre siècle. Faites avec votre siècle. Tout est dit. Tout est là. Il faut juste regarder. Regardez là où il faut et essayez de vous concentrer. Canalisez-vous sur votre bien-être. Vous allez sentir que c'est ça l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux. Salam.